Bonjour mes amis. Ben, à ceux qui disent que Boy George est toujours dans sa bulle, j'ai décidé de vous donner raison. Comment vous trouvez ça? C'est pas une décision esthétique, là, mais pratique. J'ai perdu beaucoup de temps dans l'épisode 3 à promener la charte du réseau autour de mon corps statique. Maintenant, c'est la charte qui sera statique, puis moi qui va tourner autour pour vous faire visiter. Hop, hop et hop. Pas mal, hein? Ça va aussi être plus pratique pour le texte. Bon ben, allons-y pour cette première vidéo extra. Dans l'épisode 3, je vous ai montré un court extrait de la première manifestation de la fausse charte du PQ. J'ai coupé le discours de Jeannette Bertrand parce que le sujet visait Éric Jacob de Broise en tant qu'instigateur de cette marche. Commençons donc par écouter ce petit discours qui fait même pas une minute. Vidéo. Venu et de faire cette marche pour la laïcité, pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Stéphanie Crède-Blais va vous lire la lettre de Jeannette Bertrand. Aux femmes du Québec. Toute ma vie, je me suis battue pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et j'ai toujours pensé que si nous voulions garder cette égalité, il fallait être vigilants. En ce moment, le principe de l'égalité entre les sexes me semble compromis au nom de la liberté de religion. J'aimerais vous rappeler que les hommes ont de tout temps, et encore de toujours, utilisé la religion dans le but de dominer les femmes. De les mettre à leur place, c'est-à-dire en dessous d'eux. Devant la perspective d'un retour en arrière, je sens le besoin de prendre la parole. De quoi? Je suis donc d'accord qu'il y ait une charte des valeurs québécoises, souvent appelée à juste titre la charte de la laïcité, et que le gouvernement légifère. Tous ensemble pour la laïcité. Tous ensemble pour la laïcité. À ce propos, nous n'aurions jamais eu le droit de vote. Nous serions encore sous la domination des hommes et du clergé si le gouvernement du temps n'avait pas légiféré. Les chanettes avec la bonne Une loi pour la laïcité. 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 En ce temps-là, je me souviens, beaucoup d'hommes et même des femmes ne voulaient pas de cette loi. Et pourtant, sans ce droit de vote, où serions-nous aujourd'hui? Jeannette Bertrand, mesdames et messieurs, merci Jeannette, merci aux Jeannette, aux Jeannot. Solidarité, solidarité. La première chose curieuse est que Jeannette Bertrand ne lit pas elle-même son discours. C'est l'actrice Stéphanie Crède-Blais qui le fait à sa place. Elle est surtout connue pour avoir joué le rôle de Virginie dans un téléroman populaire de Radio-Canada. C'est-tu possible que ce discours, Jeannette Bertrand ne l'a pas écrit elle-même? On remarque que cette Virginie
cherche à jouer le rôle de l'autre vierge féministe, là, aux USA. Madonna. Like a virgin, touched for the very first time. On se croirait dans une manifestation de Pussy Hats, organisée par les syndicats américains. Le slogan de la fin est pas mal clair là-dessus. Solidarité! Puis les drapeaux autour de la scène sont révélateurs. C'est le syndicat de la fonction publique du Québec. Puis ces drapeaux vont tous disparaître à la fin du discours pour laisser toute la place aux banderoles, charte de la laïcité et de l'Association humaniste du Québec. Voici le passage dans le discours de Jeannette qui me fait croire qu'elle ne l'a pas écrit toute seule. Je suis donc d'accord qu'il y a une charte des valeurs québécoises, souvent appelée à juste titre la charte de la laïcité, et que le gouvernement légifère. C'est mal écrit. Il y a une redondance qui l'empêche de bien s'écouler. Il y a quelque chose de trop. On a ajouté. Si on l'enlève, ça donne ceci. Je suis donc d'accord qu'il y a une charte des valeurs québécoises et que le gouvernement légifère. Ça coule très bien comme ça. À mon avis, c'est exactement comme ça que Jeannette Bertrand l'a écrit. Jeannette Bertrand est une écrivaine. Elle a étudié en lettres à l'Université de Montréal, ce qui l'amène à devenir journaliste, puis de faire une carrière d'écrivaine pour des séries télé. Elle sait très bien écrire. Le bout rajouté à son texte, c'est donc souvent appelé à juste titre la charte de la laïcité. Ce bout rajouté ne fait pas seulement empêcher le texte original de bien s'écouler, il rend le texte incohérent. Car si charte de la laïcité est le titre juste, alors pourquoi on lui en donne un autre? Si laïcité est juste, alors de valeur est faux. Jeannette Bertrand, qui a bien vu qu'il y avait deux noms, se demandait lequel utiliser dans son discours. Elle a donc demandé de l'aide. Je mets la charte des valeurs ou la charte de la laïcité? Vos affiches disent laïcité, puis la charte dit les valeurs. Le syndicat a cousu la patch sur la phrase, souvent appelée à juste titre la charte de la laïcité. « Mais ça détruit mon paragraphe !» s'exclame Jeannette. « Puis comment le gouvernement va légiférer avec un titre juste et un titre injuste dans la même loi? » « On va réfléchir à ça après la marche, ok, Jeannette? » Et Jeannette obéit à son syndicat. Par contre, le tout dernier paragraphe de son discours est certainement et entièrement d'elle-même, car elle évoque un souvenir personnel. Donc le syndicat ne peut pas le trafiquer sans provoquer un conflit émotionnel chez cette écrivaine de téléroman. Voici le passage. En ce temps-là, je me souviens que beaucoup d'hommes, et même des femmes, ne voulaient pas de cette loi. Et pourtant, sans ce droit de vote, où serions-nous aujourd'hui? Beaucoup d'hommes et de femmes. Dans son aveuglement féministe syndicaliste, Jeannette Bertrand ne voit que des hommes et des femmes, pas des Québécois. En 1940, ce sont les Québécois et les Québécoises politiquement bien renseignés qui ne voulaient pas cette loi,
pour le vote des femmes. Pourquoi? Parce qu'en 1940 et avant cette date, seuls les propriétaires fonciers avaient le droit de vote. Et que la population anglaise de propriétaires fonciers à Montréal était maintenant plus importante que les Québécois, grâce à leur immigration et leur contrôle sur l'économie industrielle. Et donc, tous les hommes anglais et les femmes anglaises dans la métropole économique du Québec voulaient cette loi, bien sûr. Tandis que les Québécois propriétaires fonciers cultivateurs quittaient leurs fermes depuis la Révolution industrielle pour aller trouver du travail en ville, où ils se retrouvaient locataires. Et donc, sans droit de vote. Voilà pourquoi l'Église catholique et les Québécois informés refusaient ce droit de vote aux femmes en 1940. Ce sont les Anglaises qui en profiteront, pas les Québécoises. Jeannette ajoute, « À ce propos, nous n'aurions jamais eu le droit de vote. Nous serions encore sous la domination des hommes et du clergé si le gouvernement du temps n'avait pas légiféré. » Et il n'y avait pas deux noms à cette loi de 1940, n'est-ce pas, Jeannette? Grâce au gouvernement de 1940, nous dit Jeannette, le Parti libéral. Une marche du PQ qui, dans son discours d'ouverture, fait l'éloge du Parti libéral. Il peut bien être dans marde, ce parti-là, aujourd'hui. Nous n'aurions jamais eu le droit de vote, déclare Jeannette. Faux! Archi faux! Les Québécoises avaient le droit de vote avant 1940. Ce droit de vote en 1940, les Québécoises l'obtiennent uniquement parce qu'il est accordé aux Anglaises. Le droit de vote des Québécoises fut aboli en 1849. Avant cette date, les Québécoises non seulement votaient, mais votaient en plus grand nombre que les Québécois. Eh oui! Mais il est complètement devenu fou, le Georges. Non, c'est la pure vérité. Vous pouvez vérifier vous-même. Toute l'histoire officielle se trouve sur les sites web des directeurs des élections au fédéral et au provincial. Non, ce n'est pas le gouvernement fédéral qui endoctrine les Québécois, avec des mensonges diffamatoires sur ce sujet-là. Sur d'autres, on verra plus tard. Ce sont les syndicats qui sont en contrôle de tous nos enseignants, journalistes, artistes, actrices et écrivaines de téléromans, bien sûr. Écoutons l'excellent Michel Chartrand, qui s'y connaît mieux que tout le monde en matière syndicale. Vidéo. Les journaux, il y a 3 propriétaires, hein? Desmarets, Pélado, Coral Black. puis Black. Puis là, Desmarets et Black, ils viennent d'acheter Centre Presse. 24 quotidiens puis 53 hebdomadaires. Ils contrôlent toute la presse anglaise, toute la presse française. Pélado, il y a 28 hebdomadaires, plus le Journal de Québec puis le Journal de Montréal. Il y a 3 messieurs dans la province de Québec qui disent aux Québécois comment penser. Le mouvement syndical, le mouvement ouvrier, les caisses populaires, on leur a mis 48 milliards d'un main, ils n'ont pas trouvé le moyen de nous donner de l'information. Hein? Les syndicats n'ont pas besoin de créer des merdias. Ils contrôlent les travailleurs des autres merdias. Et donc, contrôlent tous ceux et celles qui écrivent l'histoire du Québec. Pourquoi ces mensonges alors? Parce que la vérité historique, c'est que c'est l'Église catholique qui a fondé les premiers syndicats de travailleurs au Québec. Et que le syndicat communiste québécois actuel
sont sous la botte des syndicats fédéraux canadiens et américains, qui sont tous en faveur de l'immigration islamiste. La vérité historique du vote des femmes, la voici. Depuis la conquête jusqu'en 1849, les Québécois étaient cultivateurs propriétaires et n'étaient pas sujets anglais. Ils ne deviennent des sujets anglais qu'à l'Union du Canada entre 1847 et 1867. Donc, avant 1849, aucun gouvernement du Bas-Canada n'avait assujetti les Québécois à la common law anglaise, qui interdisait le droit de vote des femmes, de par une loi édictée par l'Église anglicane. Donc, seules les Anglaises n'avaient pas le droit de vote. Est-ce que l'Église catholique au Québec a déjà interdit le vote des Québécoises? Non. Pourtant, la Jeannette Bertrand déclare que le diable qui refusait le vote des Québécois, c'est l'Église catholique. Le Québec était la seule province où les femmes avaient le droit de vote. Et autant l'Église que les Québécoises en profitaient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1849? C'est le traître, faux patriote Louis-Hippolyte Lafontaine qui a jeté les armes dès le début de la Révolution de 1837 pour se jeter dans les bras des Anglais pour collaborer. Les syndicats le considèrent aujourd'hui comme un héros révolutionnaire. En 1849, il forme un gouvernement d'union entre le Québec, Bas-Canada en ce temps, et le Haut-Canada, avec son copain anglais Robert Baldwin, pour faire le rêve de Lord Durham. Un Canada uni sous la dictature de l'Église anglicane, qui interdit le vote des femmes. Les Québécoises deviennent alors des sujets britanniques, et donc de Sa Majesté anglicane. Toutes les Québécoises qui avaient hérité des terres familiales perdent alors leur droit de vote. Et les autres ne pouvaient plus voter à la place de leur mari, qui ne pouvait quitter les champs à la moisson pour aller voter à 200 kilomètres. Oui, une règle de l'Église anglicane, ma chère Jeannette. En 2002, Jeannette Bertrand reçoit la médaille d'officier de l'Ordre du Canada, dont la souveraine est Sa Majesté la Reine Élisabeth II, gouverneure suprême de l'Église anglicane. C'est-tu assez fort pour vous, mes amis? Jeannette reçoit une médaille de l'Église qui a retiré le droit de vote aux Québécoises pendant 90 ans. C'est le temps qu'il fallait à l'immigration anglaise de rattraper la population québécoise. C'est la raison de la course des Québécoises avec le concours de l'Église catholique pour faire le plus d'enfants possible, qu'on appellera la revanche des berceaux. Endoctrinée par le mensonge syndical, Jeannette Bertrand crache sur le sacrifice héroïque de ces Québécoises. On leur doit la survie de la nation québécoise. Et elle diffame l'Église catholique que ces femmes contrôlaient. Oui, les Québécoises contrôlaient l'Église catholique au Québec. Chaque Québécoise réservait un fils pour en faire un curé, car les Anglais les auraient remplacés par des curés anglais. Le curé à maman obéissait à maman. C'était comme ça aussi dans ma famille. J'étais moi-même destiné à la prêtrise.
Le psychiatre québécois Pierre Mailloux a parfaitement raison. Ça fait longtemps, ça fait 30 ans que Mailloux dit que le Québec est une société matriarcale. Bon, c'est les bonnes femmes qui mènent, puis les hommes sont des pantins. Et lorsqu'on envoie un pantin à l'avant-scène, tu peux être sûr qu'il y a 4 femmes qui tirent les ficelles de ce pantin-là derrière lui. Bon, ceci étant dit. La nation québécoise est une société matriarcale. Avec quoi on lui a bourré le crâne, cette pauvre Jeannette? J'aimerais vous rappeler que les hommes ont, de tout temps et encore de nos jours, utilisé la religion dans le but de dominer les femmes. Non, c'est toi, Jeannette, qui es dominée par les féministes syndicales, qui sont alliées à Sa Majesté anglicane, qui fait entrer les femmes voilées qui envahissent le Québec. Elles te dominent, toi, pauvre Jeannette. Elles te font croire que tu as obtenu le droit de vote en 1940. Elles te font remercier celle qui t'a enlevé ce droit en 1849, en te remettant une belle médaille scintillante en 2002, au bout d'une chaîne à ton cou. Ouf, ouf! L'année d'après, en 2003, la Jeannette reçoit une autre médaille, celle de la Fondation humaniste du Québec, c'est-à-dire le prix Condorcet, le héros d'Hippolyte Lafontaine. Savez-vous, mes amis, comment on appelle ceux qui reçoivent cette médaille de Sa Majesté? Des récipiendaires. Ou en bon québécois, des cruches. Voilà mon premier extra, mes amis. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis au prochain.